Dans cette partie, les gars, mon adversaire m'a donné sa dame en nain. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'était un sacrifice ou juste une gaffe? Aujourd'hui, on va le découvrir. Enfin, vous allez, parce que moi, je le sais déjà. Donc ici, mon adversaire qui avait commencé par D4 pour des parties de 10 minutes compétitives. Donc moi, j'étais à 2264. Et lui, c'était un petit chinois, ok, D4. Donc moi, je joue cavalier F6, il joue C4. Je joue ici mon gambit Budapest. Et là, il refuse. Il joue ici D5. Le truc, c'est que sur D5, moi, je connais la ligne par cœur. Et si je joue fou B4 échec, il protège. Bam, je joue A5, meilleur colonisateur. Lui, ok, il fait des trucs, je prends. Il prend du cavalier, je joue D6 ici. Ok, il joue E4. Et moi, ici, je joue cavalier A6. C'est le meilleur coup. Et pour une raison précise, parce que le cavalier, au lieu de le développer ici en D7 et qu'on va se prendre juste des poussées à un moment, et ben en fait, cavalier A6, très impressionnant. Le truc, c'est qu'il l'empêche de pousser. Et quand, par exemple, je sais pas moi, il aura fait son petit roc ou je ne sais quoi, on pourra venir ici, mettre de la pression ici, peut-être menacer des petits trucs fourchettes, s'il y a une dame en D2, et ça peut être très intéressant. Donc ici, lui, il joue fou D3. Là, je joue fou C5, la ligne s'est arrêtée pour moi. Il me semble qu'ici, c'était petit roc, le meilleur coup. Peut-être pas, c'est petit roc. Petit roc, le meilleur coup. Et du coup, on continue comme ça. Ok, ici, lui, du coup, il joue fou C2. Moi, je continue mon développement. J'attaque ici sa dame. Et non. Malheureusement, sa dame, il l'a pas donné en un maintenant. Il a continué ici par F3. Ok, je recule mon fou. Il vient en E2. Ok, petit roc. Là, on joue quelques coups comme ça. Cavalier G3. Ok. On fait quelques coups. Tac, tac. Puis on prend, puis on prend. B5. B5. Très joli sacrifice de ma part, hein, je crois. Ici, je donne le pion en B5 du coup. Mais le truc, c'est que s'il prend, je reprends son pion en D5. Bah, finalement, j'ai gagné un pion D5 contre un pion qui est sur la colonne B, c'est large mieux pour moi. Et même s'il prend et que je prends, et que par exemple, je sais pas moi, il arrive à pousser et à déloger mon cavalier à un moment, mais en fait, c'est même pas grave, parce que mon cavalier ici, il est sur une belle case, mais au pire, je le remets là, vous voyez, fou prend, et finalement, j'ai quand même un bon fou aussi. C'est vraiment bien là. Fou prend G6, F prend G6, dame C2, pion prend, dame C7. Et là, je suis ultra content parce que je me dis quoi? Je me dis, ok, là, je vais mettre la pression sur le pion C4, je vais doubler les tours. Bon, plutôt de l'autre tour, je ne savais pas trop encore. Et en fait, je vais faire un coup comme Kay est là et je vais menacer Kay prend. Et après pion prend, je vais faire dame prend. Et en fait, du coup, après A4, je me suis dit, mais attends, mais en fait, j'ai même pas besoin de doubler les tours. Parce que finalement, si le cavalier n'est pas là, Kay prend, pion prend, j'ai dame prend dame. Et je gagne sa dame. Donc ici, je me dis, ok, je jouais cavalier à 6. Ce petit coup, qui on dirait, bah, est très innocent, parce que, bah, on dirait juste que je vais vouloir venir en B4. Donc les blancs pourront juste imaginer, je sais pas moi, un petit coup de dame comme ça, pour empêcher que je gagne un tempo. Sauf que là, j'aurais eu, du coup, Kay prend, et j'aurais gagné le pion. Donc ici, lui, je sais pas s'il l'a vu, mais en tout cas, il a joué dame D3. Donc il apparaît finalement ma menace de Kay prend, parce que Kay prend, je jouais sur cloche du pion, sauf que là du coup sa dame est plus dans le viseur. Donc bah moi je trouve tout triste, je joue Kay B4, peut-être en croisant les doigts qu'il refasse dame C3, je sais pas. Et si lui il vient en E2, je viens en E8 avec ma tour. Alors là pourquoi je sais pas trop. Mon idée c'était un petit peu de pousser, forcément, parce que sinon il va mettre un cavalier là, mais je me suis dit je peux pas pousser maintenant, c'est trop dégueulasse, je vais juste perdre un pion et je vais perdre de l'espace. Et même si bah, sa dame est clouée, je sentais que ça allait pas le faire. Donc ici, il joue tour C1, lui il continue de mettre ses tours au centre, ok, sur une colonne semi-ouverte, je fais un petit échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, si il bouge sa dame, par exemple, s'il joue dame là, bah déjà, ça peut être une grosse erreur, parce que là, dame prend, roi prend, et après, hop, fourchette, vous voyez. Et s'il bouge son roi, je me suis dit, peut-être que ah oui, dame là, quai est là, et je rentre finalement avec mon cavalier et je pourrais peut-être faire des maths à étouffer. Vous voyez, avec des sacrifices de dame et le cavalier qui revient en F2. Mais bon, pour l'instant, c'est juste un petit truc comme ça. Donc là, pour l'instant, je joue pas dame là parce que je sentais que j'allais me faire avec cavalier B3 là, ça allait me tuer. Donc ok, tour C8. Il développe le cavalier, là je me suis mince. Le cavalier en E4, il est trop gênant. Mais je me suis dit, c'est pas possible d'échanger. Si je prends, ça m'aide à rien. Parce qu'il reprend son cavalier et finalement, il s'est pas rien passé. Sauf qu'on a échangé les pièces.
Donc pour l'instant, c'est pas génial pour moi. Et en plus, je me suis dit: «Si je recule ma dame, peut-être qu'il va prendre lui-même. Du coup, ça va me dédoubler les pions et ça va m'avantager». Donc ici, je me suis dit: «OK, je vais jouer dame B6». Alors dame B6, mon idée, c'était que si il jouait C5, ça m'allait. Pion prend, quai prend, en vrai, ça m'allait en vrai, j'avais pas trop peur. Mais si il jouait un autre coup, comme par exemple tour à B1, ce qu'il a joué, hein, et cloue mon cavalier, je me suis dit: «Je vais maintenant jouer un coup que je voulais déjà jouer avant, dame D4». Alors l'idée de mon coup dame B4, dame D4, c'était que sur qui est là, finalement, je revienne et que bah finalement son cavalier serve un peu à rien. Vous voyez, parce que déjà il empêche le clouage, donc il va peut-être vouloir revenir et comme ça j'aurais gagné un peu de temps parce qu'encore une fois niveau temps c'est un peu la mouise. Et surtout mon idée bah, c'était de jouer Kayla et de venir encore une fois et peut-être échanger les cavaliers cette fois et venir peut-être en F2, je sais pas. Sauf que là je me suis dit mince, j'ai oublié mon pion en D6. Et là, quand je vois ça, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, Lissandre. C'est pas possible. Le pion en D6, non mais sérieux, tu l'as protégé et tu l'oublies comme ça en un claquement de doigts». Donc lui, forcément, il prend. Je joue cavalier D3, donc j'attaque sa tour. J'essaie de chercher un petit peu d'efficacité dans mon jeu. Il protège ici, il joue tour F1. Je reviens en F4. Il joue dame F2, donc là, moi, je joue dame D3. J'étais un petit peu en mode, je suis mort là en fait parce que il va prendre un de mes cavaliers, de mes tours et en plus il a gagné un pion avant, hein. Donc il aurait eu +6 contre un +3, donc il a le double de moi, c'est horrible quoi. Il prend, je prends, tour B3, je viens ici, je cloue et là il fait des petits coups, je me suis dit: «OK, bon, je vais gagner des petits coups de tempo là». Pour l'instant j'abandonne pas parce que je me suis dit: bah, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'autre dans la partie, je savais pas. Ici, j'attaque sa dame. Vous voyez, j'ai encore des pièces mineures et une tour et une dame. Ça suffit. Il joue dame E3. Ici, ramène mon cavalier. En fait, mon idée, c'était que si il bougeait cette tour-là, je fasse un échec. Un échec là, plutôt. Je savais pas trop où est-ce que j'allais le faire. Et en fait, du coup, bah, ça allait mater tout bientôt. Vous voyez, il aurait juste eu dame là. Mais du coup, sur dame là échec, enfin, sur tour là, dame là échec et dame là, j'aurais pu venir là, vous voyez. Et en vrai, ma dame, après, elle sera pas mal ici. Et si il ramène le tour, ce qu'il a joué, hein, tour là, bah je prends finalement son pion. Donc peut-être qu'il aurait pas dû bouger ses tours. On va regarder le meilleur coup quand même. Le meilleur coup, c'était, ouais, il aurait dû développer son... Il aurait dû jouer KE4. Donc ok. Après lui, il a commencé à pousser son pion passé. Là, j'étais en train de flipper. Je me suis dit, mince, je joue KE là, il joue dame là, je reviens avec mon cavalier. Il vient en C5 et je me dis, oh, je vais ramener l'autre cavalier, je sais pas trop quoi faire là. Il vient en C4, je viens en F8 parce que là, mon cavalier il serait cloué. Je me suis dit que ça va apporter malheur, tout ça. Et ici, il joue H3. H3, je me suis dit, c'est quand même bizarre ce coup. En fait, je voyais juste pas du tout ce qu'il voulait faire. Parce que par exemple, j'ai joué cavalier E3, et moi ça m'offre une idée de plan, vous voyez, de faire des échecs, par exemple. Et H3, bah ça sert complètement à rien. À part peut-être sécuriser son roi, mais franchement son roi au pire il ramène sa dame quoi. Et donc je me suis dit c'est bizarre quand même, je vois même pas ce qu'il veut faire. Parce qu'au pire il y a encore sa tour qui est là, hein. Sa tour, en un coup, elle peut rien faire, elle peut pas bouger de s'arranger. C'est vraiment bizarre. En plus, bah, ça peut pas protéger la case, c'est déjà protégé avec le pion F. Donc là, je comprenais vraiment pas. Ici, j'ai joué cavalier 3, du coup, j'attaque la dame. Il vient là. Je joue cavalier F5. Et ici, je me suis dit quoi? Je me suis dit... Ou pas. Attendez, je remets mon truc. Je me suis dit... Qui ne tente rien n'a rien. Et ici, je me suis dit... Je menace cavalier, j'ai 3 échecs. Et fourchette royale. Et évidemment, il l'a perdu comme ça, sa dame. Ici, il a joué KF4, la pire erreur de sa partie, forcément. Ici, lui, apparemment, dans le camp blanc, il fallait juste jouer dame C4. Voilà, s'en aller avec la dame encore une fois. Mais bon, le coup, il était pas si facile à trouver. Parce que il ramène la dame sur la case qui était avant. Mais par contre, le fait qu'il n'a pas vu cavalier G3 échec là, effectivement, bah là forcément c'est niveau 1000 Elo là. Donc ouais, je suis trop content de l'avoir gagné celle-là. Donc ça me ramène à 2272 Elo. Et lui forcément il a un petit peu baissé. Donc voilà, je vais hop faire le petit bilan. On va voir combien je suis. Bon voilà, 86 de précision.
Ouais, un petit peu au-dessus de la moyenne, mais c'est parce que juste j'ai fait la fourchette, hein. J'ai fait un excellent coup et lui 85,3 aussi. Il a très bien joué dans l'ouverture, c'est juste la finale qui l'a manqué. OK, je jouais comme un 2400 et la seule gaffe que j'ai faite, du coup, c'était dame, D4. Malheureusement pour moi, mais sinon tout était pas mal. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré, ouais, cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à renouveler, bah, si vous, par exemple, vous avez pris un pass premium pendant 1 an et que là, il serait temps de le renouveler, n'hésitez pas à le faire via un petit lien en description, donc dans ma bio. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!